Le LACENA, c'est un nouveau laboratoire de recherche reconnu à l'ETS, qui a été démarré au mai 2012 avec le professeur Landry et moi-même. En fait, nouveau dans le nom, mais c'est un laboratoire qui existe depuis longtemps avec Prof Landry dans le domaine de la navigation. Le professeur Landry a plus de 12-15 années d'expérience dans le domaine de la navigation, système embarqué, avionique aussi. Et là, avec lui, on a décidé de créer un laboratoire avec une identité propre dans ces trois axes de recherche-là. Donc, c'est le laboratoire spécialisé en système embarqué, navigation avionique, le LACENA. Donc, aujourd'hui, au kiosque, on a des étudiants du professeur Landry qui ont amené des super projets captivants, puis je vais les laisser présenter leurs projets de recherche. Donc, Universal Last Cockpit, c'est une application sur iPad en fait, qui communique avec un simulateur de vol, logiciel ou matériel, c'est-à-dire un simulateur de vol qu'on peut faire tourner sur une machine, un PC par exemple, ou alors sur un vrai simulateur de vol comme on a à l'ETS, qui comporte de vrais composants d'avionique, on peut trouver dans des vrais avions. Donc, en fait, cette application se connecte et permet de faire le monitoring de différents paramètres de vol, et donc de pouvoir se mettre de manière déportée par rapport au cockpit et donc observer tout ce qu'on peut observer dans le cockpit. Cette application permet donc de faire ça et aussi d'enregistrer les différents paramètres de vol pour rejouer cette mission par la suite. Donc pour faire de l'analyse post-vol qui permettrait de détecter des erreurs éventuelles qu'on aurait pu avoir dans le vol. Si on a un nouvel avion par exemple, on pourrait corriger de différents paramètres. Et l'application permet aussi de faire le contrôle du vol, c'est-à-dire de saisir un plan de vol. Et donc on verra des paramètres au simulateur de vol pour suivre ce qu'on a saisi. À la méthode d'un ordinateur de bord comme on pourrait trouver dans les avions gros porteurs. Ce type d'application existe déjà dans les avions des tests en fait. Quand on sort un nouvel avion, on va faire une série de tests. Et généralement, ce sont des grosses machines qu'on embarque dans les avions à l'arrière, dans la cabine. On retire tous les fauteuils et on met ces grosses machines très lourdes. Et donc avec ce type d'application, on fait la même chose d'une manière beaucoup plus légère, puis donc plus simple, à un coût beaucoup moins élevé. L'application n'est pas encore assez développée, puis ce domaine-là de l'aérospatial met beaucoup de temps à évoluer. Et donc quand on propose une nouvelle fonctionnalité, ça met du temps à être accepté. Donc il faudrait vraiment mettre cette application, travailler beaucoup plus dessus encore pour que ça soit accepté dans l'industrie vraiment, comme manière de tester les avions. Mais pour l'instant, en fait, on l'utilise beaucoup à l'école pour la formation des étudiants. Par exemple, il y a un cours qui se donne à l'ETS à l'automne dernier et qui utilise cette application avec le simulateur de vol matériel qu'on a à l'école. Et donc les étudiants ont beaucoup apprécié travailler avec un matériel comme celui-ci. Moi, principalement, sur quoi je travaille, c'est le transpondeur mode S intégré à une radio logicielle. Donc, très brièvement, le transpondeur mode S, ce que ça fait, c'est qu'il y a une station au sol, un radar au sol qui envoie une interrogation à l'avion et l'avion répond avec les bonnes données. Il renvoie ce que la tour au sol a demandé. Et donc, maintenant, comment c'est fait? C'est pas dans une radio logicielle, c'est une radio dédiée. Donc, il y a une boîte avec une antenne pour faire uniquement ça. Donc, nous, notre but, c'est de mettre ça dans une radio logicielle pour pouvoir intégrer d'autres technologies à la même radio, donc pouvoir faire plusieurs technologies dans une seule boîte, si on veut. Ça réduit le poids, ça réduit le nombre de câbles dans un avion, puis ça augmente la fiabilité, c'est aussi moins coûteux. Donc moi, principalement aussi, c'est une de mes tâches, c'est d'intégrer ça dans un système embarqué. Donc vraiment de faire une boîte qui est autosuffisante dans le fond, là, qui est branchée sur le réseau de l'avion, puis qui va faire tout seul tout le travail demandé. Et donc, donc le modeste, c'est la technologie actuelle. Et on s'en va vers la nouvelle technologie qui est l'ADSB, qui est des liens satellites entre les avions pour voir tous les avions autour. Et ça, c'est la nouvelle technologie qui s'en vient.
dans un premier temps, de faire une simulation au complet d'un système ADSB in-out. Bon, mais c'est quoi les ADSB? Les ADSB, c'est le nouveau standard pour 2020, ça sera obligatoire. En fait, les ADSB, c'est pour couvrir les besoins de l'augmentation des opérations aériennes au monde. En fait, il viendra remplacer les radars parce qu'en fait, un avion qui porte les ADSB, il commence à envoyer sa position à partir d'une ligne satellite. Donc, il va envoyer toutes ces informations comme latitude, longitude et altitude. Et on peut envoyer des données comme rapport du temps, rapport du climat, comme ça, vers le sol. Donc, cette technologie permet aussi d'avoir un réseau complet et trouver des informations d'un avion n'importe où. Mais à partir de 2009, NAV Canada et Transport Canada utilisent cette technologie à la baie d'Hudson. Et ça permet de réduire le carburant et aussi d'optimiser les vols dans un espace où avant on n'avait pas de radar. En fait, notre grain de sable, c'est d'être préparé déjà pour le 2020.